Salut Mathieu. Oh, salut Nico. C'est quoi ce bordel? Ah, écoute, on m'a vendu ça ce week-end et apparemment, on peut voyager dans le temps. Donc moi j'étais sur le point d'aller voir les Beatles. Oh, T'es prêt pour la première? oh. Allez, let's go. Ça y est, on y est. Ça a marché les gars. Les Beatles. Allez. Je peux mal. Putain. Vas-y, ça tourne, c'est bon ça. C'est dans la boîte. Bonjour, bienvenue dans la 3e édition de Génération Flipper. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu de Fliptonic. Salut, salut. Qui est bien connu dans la région, organisateur de tournois, vente et location de flippers, réparation, tout ça, tout ça. Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un flipper qui était très cher, je crois. C'est ça, un flipper que moi j'aime beaucoup. Un flipper que, voilà, comme j'ai déjà dit, s'il ne devait en rester qu'un, et ben pour moi ça serait lui, si même je l'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. Et oui, le Beatles de chez Stern, qui est sorti en 2018. C'est un flipper que j'aime beaucoup également parce que c'est le remake d'un ancien Stern de 1980 qui s'appelait le Sea Witch. Et donc ils ont repris le même plateau, mais ils l'ont modernisé. C'est ça, quelques petites modifications légères dont on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Mais ouais, un flipper ancien avec des règles nouvelles. Et pour ça, ils ont sorti un modèle limité. Ils en ont fait que 1964, comme tu me disais, l'année de leur tournée mondiale, leur première tournée mondiale. Le début des Beatles, ouais. Il y a 9 titres, je crois, qui sont exploités. Donc c'est plutôt le début des Beatles, mais je trouve que la magie opère quand on joue dedans. On a cette impression de jouer à la fois un flipper hyper classique, de voyager un petit peu dans le temps. C'est un peu l'idée. On retrouve les bases du flipper, l'essence même. Où... Exactement. Quand on perd, tout ce que j'ai envie, moi, c'est de rappuyer sur le bouton. C'est le seul flipper qui me fait vraiment ça depuis 5 ans, 6 ans maintenant, ouais, même. Il y a eu 3 modèles. 3 versions, ouais. Le premier modèle Gold, qui était vendu à la base autour de 12 000, 13 000 à peu près. Ouais, en gros, ça a varié, ils l'ont fabriqué pendant 4 ans, donc ouais, ça doit être entre 10 et 13 000 selon le début et les problèmes d'augmentation de tarifs, ouais. Et ensuite, ils ont fait le Platinum, qui est version plus limitée, qui a 150 modèles, et la version Diamond, qui a 100 modèles. Et en gros, c'est que l'esthétique qui change entre ces différents modèles. C'est ça, uniquement les peintures du kit Armor et les dessins sur les décals de caisse. Sinon, tout le reste est identique. Ce que j'aime bien dans ces flippers, c'est que c'est des flippers qui sont à la fois, ce que tu disais, street level, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rampe. Et dans cette gamme un peu moderne, ancienne, on a il y a le Total Nucléaire, notamment de chez Spooky. Ouais, super jeu. Qui est très sympa. On a eu en réédition donc, le Phantom de chez Aegis. Et le Phantom Remake avec une version moderne aussi. Une version 2.0, voilà, le Mermaid. Ouais. Donc avec des règles qui étaient vachement bien plus poussées qu'à l'origine. Super sympa. Après, on a eu donc Stern qui a réitéré aussi avec le James Bond en 60e anniversaire. Une version spécifique. En dehors du modèle Pro Premium et là, ils ont fait celui-ci en plus avec toutes les licences intégrées. Assez rare celui-là, je crois que je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y en a eu 500. Et je lui ai joué une fois, je l'ai vu une fois chez le fournisseur, mais c'est tout. Et après, Après, on a eu d'autres fabricants qui ont fait, il y a eu le Pulp Fiction récemment qui est sorti. Pulp Fiction, très bon flipper. Excellent jeu, voilà, qui est juste derrière et peut-être que Nicolas fera une émission un jour. Ouais, j'espère. Et après, il y a eu d'autres fabricants qui ont tenté des choses avec le Mafia, avec le Kelt également de chez Aegis, qui était le premier comme ça aussi de chez eux. Et c'est déjà pas mal. Et on a le Nelly Big Melon aussi de chez Stern, qui est un peu dans cet esprit à l'ancienne. Voilà, exactement, carrément. Donc, des jeux qui plaisent et plutôt sympas dans l'ambiance. Notre petite rubrique livre, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui comme lecture? Alors moi, en bouquin, j'ai des copains qui m'ont fait un beau cadeau. Pinball Graphic History of the Silver Ball
de John Chad. Un livre avec des illustrations qui reprennent des vraies illustrations des flippers dans une bande dessinée, l'histoire du flipper. Donc de l'interdiction du flipper à l'intervention de Roger Sharp avec le comité qui a rendu le flipper légal. Et un super beau livre, voilà, en anglais, mais super chouette, quoi. Ouais, moi en préparant l'émission, j'ai pu regarder un petit peu et ça m'a donné bien envie. D'ailleurs, je crois que je vais te le piquer. Voilà, t'as bien raison. Ça tourne aujourd'hui. Séquence cinéma, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, la séquence cinéma avec un flipper que j'apprécie, c'est du coup la séquence Daniel Auteuil joue au Strike and Spare dans Les Soudoués. Avec Galabru qui mange ses carottes râpées juste derrière et du coup qui se fait nudger dans tous les sens du coup par Daniel Auteuil. C'est l'esprit du flipper, le café, les jeunes qui jouent au flipper le midi. Voilà, même mon père me racontait qu'il jouait au flipper le midi quand il était jeune et ça me fait vraiment penser à ça et j'adore cette scène. Un classique, ouais. Un film de Claude Zidi, 1980. C'était la grande époque du flipper et on en retrouve dans beaucoup de films. Je vous recommande vraiment ce film si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, la séquence, vous la retrouverez dans les descriptions de la vidéo. En tout cas, merci pour ce bon souvenir. Et tout de suite, on passe aux règles du Beatles. Alors, donc voilà, nous voici devant le plateau du Beatles, donc inspiré, on vous l'a dit, du Stern Sea-Witch de 1980, qui est à 97% identique. Ce qui a été rajouté sur le Stern, donc c'est ce spinner-là, donc qui fonctionne avec un opto, donc c'est un spinner, quand ça tourne, ça envoie bien. Un aimant qui a été rajouté en haut, et le disque qui tourne avec un aimant central qui a été rajouté. Et ils ont rajouté également, derrière la rangée de cibles tombantes, cette cible fixe qui, elle, servira à valider donc, les jackpots. Et donc, le plateau étant inspiré du Sea-Witch, Stern a rajouté par la suite, parce que ce n'était pas dans la première version du code, le fait de pouvoir jouer avec les règles du Sea-Witch. Hop, donc voilà, quand on met les règles classiques, et ben en fait le jeu va tout simplement lancer les règles du Sea-Witch. Donc pas de multi-ball et des règles plus simples. Et c'est cool, ça fait du 2 flippers en 1 et ça permet de changer un petit peu. Alors les règles du Stern Beatles. Quand on lance une partie, on a donc les vinyles en bas. On a ces 5 vinyles, on choisit une première mission, sauf le multi-ball qui n'est pas sélectionnable dès la première bille. Donc on va choisir soit les Loop Mania, ce qui va consister à faire des loops dans un sens ou dans l'autre pour valider. Les drop targets, donc c'est des cibles tombantes, donc il y a 3 rangées. Le super spinner, donc il y a 2 spinners à faire tourner au max, ou les super pop bumpers, donc aller dans les bumpers, où là on peut prendre soit un chemin par en dessous, ou les orbites, et l'aimant arrêtera à chaque fois la bille et la fera tomber dans les bumpers. A savoir que pour valider chaque mission, il faut arriver au niveau 5, pour que la lumière reste au fixe. Si on la lance, que l'on n'atteint pas le niveau 5, la lumière restera clignotante et il faudra le relancer. Et si on atteint le niveau 5, la lumière restera au fixe. Donc pour atteindre le niveau 5, les niveaux, pour les loops c'est facile, il y a juste à en faire. À chaque fois qu'on fait 2 loops, on prend un niveau. Pour valider les drop targets, donc pour valider un niveau, il faut faire une rangée de cibles tombantes. Donc soit les 3 ici, soit les 4 ou les 4 là. Dès qu'on a fait une rangée, on monte d'un niveau. Donc là, 3, on va dire que c'est le plus facile et le plus rapide. Pour les super spinners, ça, j'ai pas le nombre de tours, mais à chaque nombre de tours, on fait monter. Et pour les bumpers également, à chaque fois qu'on va faire 4 ou 5 bumpers, on va monter d'un niveau. Donc, à la fin du compte à rebours, soit on a réussi à atteindre le niveau 5, soit on n'a pas réussi. Mais quoi qu'il arrive, on peut doubler le score de chaque mission en allant taper la cible super jackpot qui est derrière les cibles tombantes. Donc là, on abat les cibles, ou une seule si on peut passer, et on touche. Et c'est bon, on double le score, et ça, c'est vachement important pour faire du point sur ce flipper. Après, à savoir qu'il y a des multiplicateurs de plateau, donc 1, 2, 4, donc on peut aller jusqu'en x7, et ça va être les rangées de cibles tombantes. Quand on va commencer la partie, ça va être la rangée centrale qui va permettre de faire le multiplicateur. Donc si on fait les 4 cibles, on passe en x2, et la lumière se déplace sur une des 2 autres rangées. Et ainsi, voilà, on peut aller jusqu'à x7. Après, on a les cibles du coup des membres du groupe, John, Paul, George et Ringo, où là, on peut les taper, et ce qui va nous augmenter aussi un multiplicateur sur les spinners, sur les loops, ça fait des bonus. Et en cours de partie, on a un Mystery également, et lui, exactement, voilà, on a la petite cible fixe là et là, pour allumer le Mystery, donc comme tous les flippers, des points, des choses en plus. Et puis voilà, pour relancer une mission en cours de bille, si on ne perd pas, il faut refaire les cibles Fab,
et fort. Voilà, on fait ces 7 cibles-là. Et là, la lumière de la chanson voulue de la mission va se rallumer. On refait une loupe et ça lance la mission suivante. Alors, dans les règles également, donc forcément, à chaque début de bille, vous avez des skill shots. Donc, il y a un skill shot léger où la bille revient là et permet le skill shot, on va dire, traditionnel et simple. On a un skill shot où on lance un peu plus long, elle redescend dans l'orbite et en prenant le loop, ça va le valider. Et il y a un super skill shot où là, il faut faire un tir super précis pour qu'elle tombe dans les bumpers. Donc, l'opto, faut qu'elle aille assez loin pour être captée, mais qu'elle tombe quand même dans les bumpers. On peut avoir des extra balls assez facilement sur Flipper, ça c'est aussi intéressant parce que c'est des billes qui durent pas longtemps. C'est pas un Godzilla ou c'est pas des jeux où les parties durent 3/4 d'heure. En faisant tout simplement les 3 rangées de cibles tombantes sur la même bille, obligatoirement. C'est pas cumulable d'une bille à l'autre. Donc Fab, Fort et 1964. Et quand on a fait ça, l'extra ball s'allume dans le couloir de gauche et il suffit de passer sur le switch. Mais sur ce flipper-là, c'est pas aussi facile qu'un flipper avec des rampes. Parce que là, soit ça y va aléatoirement, soit on va du coup abattre les cibles tombantes ici, taper pour que la bille redescende là. Mais à savoir que l'extra ball changera de côté à chaque slingshot. Donc dès que ça touche un slingshot, la lumière change de côté et c'est vachement plus dur de l'atteindre de ce côté-là, l'extra ball. Donc il y a ça. Et voilà. Les 5 missions, quand elles sont lancées, même non atteintes, on a eu un petit wizard mode dont je n'ai plus le nom. Je ne sais même pas c'est lequel. Ouais, il n'est pas marqué sur le plateau. Et si évidemment on arrive à valider toutes les missions, voilà, qu'on a validé la multiball également, je vais reprêter du multiball après. On lance du coup le Taxman, et là c'est la grosse finale que personnellement je n'ai jamais lancée, malgré quelques centaines de parties, et ça me frustre. Et donc le multiball peut être lancé soit en début de 3e bille, donc voilà, 3e bille, si on ne l'a pas encore lancé, on l'a automatiquement, à condition de lancer et que la lumière soit bien allumée à ce moment-là, ou après une première mission validée. Donc si vous lancez la mission Loop Maniac, vous la validez, et sans perdre la bille, vous relancez une autre mission, vous pouvez l'avoir, le multiball, à ce moment-là. Si on veut l'avoir une 3e bille, si c'est possible, il faut donc allumer le Mystery avec les 2 cibles, et là, pendant le multiball, en tapant cette cible, on a un A2 ball, donc on arrive à un multiball 3 billes, où forcément cumuler les jackpots va être plus évident. Et à savoir que c'est une mission comme les 4 autres, et qu'il faut arriver au niveau 5. Donc pour taper ça, il faut faire des switches. Voilà. Et quand on a eu un switch, le jackpot va s'allumer. Mais pour arriver au niveau 5, il faut savoir s'accrocher. Et c'est pour ça que c'est un flipper qui est addictif, parce qu'on a juste envie de relancer une partie après, parce que c'est très très frustrant. Et une partie de 15 minutes sur un Beatles, on est essoufflé. C'est vraiment un jeu très très rapide. Donc voilà, après, pour faire du score là-dessus, chacun a ses missions préférées, plus à l'aise. Moi, je savais que j'aime bien commencer avec le loop, parce que quand on a bien de shot, on enchaîne assez facilement. Donc on arrive vite à dépasser le million en allant récupérer le jackpot et tout, mais c'est des tirs où il faut être précis, on n'a pas trop droit à l'erreur. Et les retours sont vraiment punitifs, quoi. À savoir que, voilà, Gomez n'a pas mis d'élastique sur les plots des outlines, volontairement d'origine, et ce qui rend le flipper assez difficile. Il y en a qui les rajoutent, mais c'est pas comparable. C'est parti! C'est parti pour le gameplay. On fait ça en 3 parties. Un joueur, 2 joueurs, sauf si la première partie dure une demi-heure, mais normalement. Vas-y. Donc là, 2 joueurs. Donc comme j'avais dit pour le gameplay, on a donc les lumières qui s'allument. On peut les faire changer pour choisir une des 4 missions. Et après, ce qu'il change. Moi, j'aime bien Loop Mania, comme ça la bille retombe sur le batteur directement. Et des fois, ça s'enchaîne, et des fois, non. Donc on y retourne. Et les loops, là, je suis monté au niveau 2. Donc voilà. En faisant 2 loops, ça enchaîne. Elle n'est pas passée. Ouais, c'est un jour sans. Ça chauffe. Donc on peut aussi aller chercher le multiplicateur de plateau, donc faire monter. Donc là, c'est les drop targets du milieu qui permettraient de passer en x2. Et on peut enchaîner les loops par là, mais là, on ne peut pas les enchaîner après à suivre. Et voilà, c'est un jeu qui va très vite. Donc là, j'étais passé seulement au niveau 3. Il faut savoir qu'on joue en pleine canicule. Je ne sais pas quelle température il fait dehors, mais en tout cas, à l'intérieur, il fait chaud aussi. Il fait bon, il fait bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais prendre les drop targets. J'aime bien les targets, moi. C'est parti. Voilà, et au niveau skill shot, je vais essayer de tirer là-haut, tiens, pour voir. Pas du tout.
C'est complètement raté, ça, c'est bien. Ah ouais. Allez, j'ai le petit skill shot au moins. Donc voilà, là, pour monter d'un niveau, c'est une rangée complète de cibles tombantes. Donc tant qu'à faire une pierre de coups, celle du milieu permet de passer le plateau en x2. Alors l'avantage de la mission des cibles, moi je trouve, c'est que en même temps, on peut faire du coup allumer l'extra ball si on arrive à les faire. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc là j'ai fait une rangée, il m'en reste une à gauche. Voilà, le plateau est passé en x2, donc là maintenant s'il veut le x3, c'est la rangée de cibles de gauche qui permet de passer en x3. Et l'avantage c'est que pareil, ça lui, la cible manquante ferait qu'il passe au niveau 3. Donc les règles paraissent basiques. Bam, j'ai eu celle du haut. Et voilà, donc là celle du bas. Il manque plus que celle du bas pour avoir et l'extra balle et le plateau en x3. Et voilà, donc là j'ai eu... Non, trop tard, non, elles sont rallumées parce que tu es arrivé à la fin du compte à rebours. Ah merde, c'était juste trop tard. Okay. Donc toutes pour l'extra ball? Non, l'extra ball, là il te manque que celle de gauche. On voit sur le chiffre 2 et le chiffre 3 qui sont allumés. Confirme. Ah, dommage. Voilà, donc là extra balle ratée à une cible près, à 1 seconde. On va mettre la casquette en verre parce que je tape dans le téléphone qui filme le plateau. Donc là, pareil, voilà, début de bille, on choisit. Et on voit que celle d'avant, je ne l'ai pas validée, donc elle clignote. Et on va pour changer, je vais faire les bumpers. On peut y aller par en bas aussi. Et on peut refaire la même mission? Non, il faut obligatoirement valider les 5 avant de pouvoir relancer. Hop, donc là, les bumpers. Des fois, ça bump, et des fois, ça bump pas. Faut y aller. Des fois, 2 fois suffisent pour y aller. Hop, donc là, l'aimant capture la bille en haut pour la relâcher dans les bumpers. Mais on peut y aller des 4 batteurs. À chaque fois, il y a l'aimant qui te fait... Oui. Ah bah ouais, l'aimant, hop, l'arrête au-dessus. Ah ouais, mais il faut prendre le loop. Bon. Et là, c'est bon, niveau 5, validé. Donc le compte à rebours n'étant pas fini, on peut continuer de faire du point pour augmenter le jackpot en fin de compte à rebours derrière les cibles tombantes. Et sinon, pour valider la mission, c'est... On peut pas valider. Là, on est arrivé niveau 5, on est obligé d'attendre la fin. Donc si on perd la bille, ça prend en compte quand même. On est quand même au niveau 5. Et là, jusqu'au bout, vaut mieux aller faire du point. Et c'est vrai que le bumper, moi je l'aime bien en tournoi. C'est vrai que je prends souvent le bumper quand même parce que voilà, l'aimant arrête la bille là-haut. Il me manquait qu'une cible pour aller chercher le x2, donc je vais y aller le prendre. Voilà, donc là, plateau en x2. Donc là, le jackpot clignote derrière les cibles tombantes. Hop, et là c'est bon. Bon, la bille est sortie, mais j'ai bien touché la cible au fond. Et j'ai eu les 3 rangées de cibles tombantes. Donc là, l'extra ball s'est bien allumé sur l'inline de gauche. Et pareil, j'ai validé une mission au niveau 5. Donc le flipper me propose le multiball. Et là, tu as un jackpot allumé sur la boucle. Le jackpot, c'est pour lancer la mission. C'est pour lancer voilà, le multiball. Donc là, je lance le multiball. C'est la nouvelle mission. Ah oui, d'accord. Donc là, il va commencer en 2 billes. Et j'ai le mystérie d'allumer à gauche. Donc là, si je le tape, je passe en multi-billes 3 billes avec un à 2 balles. C'est vrai que dans l'idéal, il faut le taper, on va dire, juste avant de perdre une des 2 billes pour relancer et avoir un ball save supplémentaire. Mais bon, c'est pas évident à gérer du tout. Déjà que cette cible-là n'est pas évidente. Hop, là je l'ai eu, voilà. Donc là je passe en 3 billes. Et le niveau 5, je ne l'ai pas eu souvent de ce multiball, il est vraiment pas évident. Donc là ça score. Hein. Là ça score, là je crois que j'ai déjà eu niveau 2, donc. Ça a 5 millions. Et ben voilà. Niveau 3, et voilà. Niveau 4, j'avais fait le niveau 4, il m'en manquait plus qu'un jackpot pour arriver au niveau 5. Mais ouais, ça monte vite. Ça monte vite, il faut les jackpots. Hop, petite extra balle. Et là, l'avantage, c'est qu'à chaque bille, si on refait les 3 rangées de cibles tombantes, et ben boum, ça refait une extra balle. Là, un ball save. Donc là, je suis en drop target. J'ai le plateau en x4, donc il faut essayer toujours
d'aller chercher les manques de cible. C'est combien ton score sur ce flipper? 16 millions, je crois. C'est pas tant que ça, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, là, bon, c'est pas connecté, mais moi j'aime bien me connecter avec le Insider. Et je cherche les achievements, et ça fait à peu près 2 ans qu'il me manque 8 achievements, et je n'ai jamais lancé la finale. Et c'est super dur, et voilà. Donc, tous les achievements qui me manquent quasiment, ça sera le jour où je lancerai la finale, le score qui va bien, il y aura tout. Mais j'attends ce jour. Et ouais, je pense que c'est le flipper auquel j'ai le plus joué ces dernières années. Parce que moi, c'est vraiment addictif, et c'est le flipper parfait pour jouer à 2, à 3, à 4. C'est un régal. Là, j'ai le plateau en x5. Donc, ouais, il faut passer en x6. Donc là, j'ai l'extra ball d'allumé. Hop, donc là, un slingshot a changé la lumière de place. Et du coup, les slingshots, généralement, on les fait par deux. Voilà. Donc là, j'ai l'extra ball au bon endroit. J'ai la lampe qui est allumée pour le jackpot derrière. Et j'aimerais bien cumuler les deux tant qu'à faire. Et regarde si. C'est toujours par deux les slingshots et du coup ça remet la lumière au mauvais endroit. Allez. Donc là il y a la musique de Taxman, c'est parce que t'as un... Taxman, bah, c'est la musique de fond je crois, quand on n'a rien de lancé. D'accord. Ouais c'est ça. Hop, donc là j'ai fait les 2 rangées Fab Four, donc je suis en pleine bille mais je peux relancer le spinner. Et là en l'occurrence c'est la dernière mission, bah, j'avais allumé toutes les autres. Donc après celle-là je peux faire le petit Wizard Mode. Donc spinner, soit on peut faire les loops qui revient, il y a un spinner qui revient au-dessus de ce batteur-là, l'autre est plus efficace parce qu'on a plus de puissance avec le batteur du bas, et là ça monte vite. Hein. Là, voilà, là j'ai réussi à le valider du coup voilà, en faisant 3 shots. Quoi. Et le Mystery te donne des trucs sympas? Non, c'est pas fou. Mystery, non, des x2 peut-être sur les spinners, des points. Sur les orbites, mais non, rien d'extraordinaire, mais j'avais pas l'extra ball d'allumé là. Je l'ai perdu et voilà, allumé, donc elle est perdue pour la prochaine bille. Bon, 7 millions contre 500 000, ça va être chaud à remonter, mais comme on dit dans le flipper, rien n'est joué avant la 3e bille. Enfin quand même, si j'arrive à faire... je pense que c'est un bon score quand même déjà, 7 millions. C'est déjà pas mal, ouais. Bim. En tournoi, c'est un bon score. Donc là, hop, faut que je fasse les super bumpers. Là, c'est les bumpers. Donc, je prends la boucle. Bah, pas obligatoire, on peut taper par en dessous, mais bon. C'est vrai que la boucle permet de retomber sur le bumper du haut, et généralement, on fait pas là. Quand on prend d'en bas, des fois, on évite, ça fait tout le tour, ça passe partout, sauf sur le bumper. Alors qu'en passant par la boucle, ça tombe au-dessus, et généralement, on en fait un peu plus. Alors là-haut, ça fait comme un mini plateau un peu, parce que on y accède, on peut pas y accéder, on n'y accède pas de partout. Faut essayer de trouver les petites entrées pour aller dans les bumpers, quoi. Allez, donc là, ça me lance du coup le mini Wizard Mode qui s'appelle du coup le Hard Day's Night. Ah non, c'est le multi... Help. Alors, je sais pas, en bas c'est marqué Collect. Ah non, c'est ça. Et la finale, ça doit être Hard Day's Night. Donc là, on a un timer pour faire un maximum de cibles tombantes. Là, il faut que tu fasses celles du haut, 1964. Et quand on a fait un max de cibles tombantes, à la fin du timer, ça nous lance le multiball. Et bah, le jackpot est en conséquence voilà, du nombre de cibles tombantes fait pendant, on va dire, il me reste 10 secondes pour le Beatlemania Multiball Begins. Ouais. Et là, c'est parti. Multiball. Bon. Donc là, il faut faire du switch encore, comme pendant le multiball.
classique. On l'arrête plus. Et là, tu peux ajouter des billes aussi en tapant dans le mystery. Et ouais, voilà. Là, j'ai une 4e bille. Ouais. Voilà, c'est le maximum. Il y a 4 billes dans le flipper. Heureusement qu'on n'a pas fait le truc, enfin, ce que je t'avais dit de finir, celui qui perd, il finit l'émission à poil, parce que... On a failli. Que là... C'est la vraie première partie, il n'y a pas d'entraînement avant. Hein. Non, je suis sur une partie sympa, là. C'est bien. Et là, j'ai le super jackpot d'allumé, donc il faut que j'aille le chercher, évidemment. J'ai l'extra ball qui est allumé à gauche également, donc voilà, si par hasard la bille pouvait tomber dessus, ça m'arrangerait bien. Et c'est vrai que le jackpot est indiqué devant le batteur de droite en allant vers la gauche, mais ça marche aussi en prenant le loop par la droite. Hein. Et t'as la cible qui clignote aussi là à gauche. Et extra ball, ça c'est bon ça. Ça me permet de pouvoir avoir une chance supplémentaire pour relancer l'émission. T'avais le super jackpot allumé aussi, je sais pas s'il rapportait beaucoup. Je sais pas si j'ai pas fait attention. Ah, tu l'as pas eu. Donc voilà, le mini Wizard Mode est fini. Donc bah, voilà, faut que je relance des missions. Et après, pour recommencer l'émission. On commence. C'est pas souvent qu'on lance le Wizard Mode quand même. Et donc, It Won't Be Long, elle clignote pas, c'est parce que Etiquette Try non plus, parce que tu les as finis. Voilà, elles sont validées celles-ci. Donc t'as pas à les refaire pour accéder au Wizard Mode. Voilà. Là, comme beaucoup de flippers, bah, on lance uniquement les missions où je n'ai pas atteint le niveau 5. Et on ne reprend pas à 0, donc on reprend au niveau déjà atteint. Mais c'est une petite bille bien propre. Tu m'étonnes. Allez, on lance une mission directe. Ouais. Je vais prendre le multiball. Tiens, voilà. On va refaire le multiball. J'étais au niveau 4. Il ne va pas me manquer grand-chose. Un jackpot. Je l'ai eu. Alors, normalement, est-ce qu'il me le prend? Est-ce qu'il me l'affiche? Il me dit pas je suis à quel niveau. Si, c'est bon. La lumière est fixe en bas, donc sur le plateau. Donc ça y est. Il me m'embêtait bien un seul niveau. Mais le timer n'est pas fini, donc voilà, ça va jusqu'à la fin du multiball. Celui-là, on va essayer de prendre du point encore. Hein. Et vous voyez, là, la bille précédente, j'étais en x7 et là, je suis redescendu à x4 après avoir perdu. Donc, le multiplicateur de plateau, on ne perd pas tout, mais on perd une bonne partie entre chaque bille. Comme sur le Switch. C'est vraiment, ça se mérite d'aller chercher les points. C'est, voilà. Ça monte vite, mais ça perd vite aussi. Voilà, fin de troisième bille. Pas trop mauvaise première partie. Bon. Mais c'est la barre, moi, qui m'empêche de... Ouais. Allez. Hop. J'ai essayé de... Qu'est-ce que... Ah oui, donc je prends le multiball, là. Et... Tu peux changer avec les batteurs. Ouais. Et donc le multiball, il faut que je fasse quoi? Des switches. Voilà, il faut faire deux switches et ça allume le jackpot au bout d'un nombre de switches. Voilà, ça lance automatiquement dès que la bille est lancée. Bon, ok, j'ai le mystery, tac. Voilà, hop là, il y a un jackpot d'allumé, c'est parti, faut y aller. Le mystery est allumé pour le AD Ball. Allez. Voilà, hop, je vais essayer de jouer la sécurité un peu. Allez, une, ding. Et donc là, il faut juste que j'attende la fin du timer pour valider la mission. Ah bah non, c'est un multiball, il n'y a pas de timer là. Tant que tu es en multiball, tu joues la mission, mais tu es loin du niveau 5 là. D'accord. Ah non, là, je crois que tu es au niveau 2 là. Donc là, il faut continuer. Moi, là, j'irai chercher le mystery là. La bille supplémentaire maintenant là. Ah bah ouais, parce que voilà, maintenant c'est trop tard. Et j'ai l'extra ball d'allumer.
que j'aille chercher. Là, ça va être compliqué d'aller chercher. Ouais, comme ça, je vais pas y arriver, je pense. Ah, dommage. Eh oui, c'est difficile à aller chercher. Je t'ai bien battu, Nicolas, c'est bien. Ah, dit-il. Attends, j'ai quoi? Eh ben voilà, c'est... Je rentre de combien? Bon, Top 2, bah ouais. J'avais dû me remettre à 0 un jour, mais non, c'est une belle partie que j'ai fait là. 14 millions, c'est pas mal, c'est pas mal. Petite séquence pin-up, qu'est-ce que tu veux nous présenter comme pin-up aujourd'hui? Donc moi, la pin-up que j'ai choisie, pour moi, c'est Annie de Asteroid Annie and the Aliens. Que voilà, une pin-up de Gordon Morrison, donc un designer de chez Gottlieb des années 70. Et voilà, elle pour le coup, c'est sa dernière pin-up. C'était son dernier flipper où il avait eu carte blanche pour faire ce qu'il voulait, pour écouler les cartes électroniques restantes de chez Gottlieb, alors qu'ils étaient déjà passés au système 80. Donc voilà, moi c'est Annie que j'aime bien, qui est classe, élégante, et qui joue aux cartes avec des aliens. C'est un flipper qui est assez rare et qui est vraiment très beau, qui est très coloré, très sympa. Ouais, il a mis le paquet au niveau design et tout, voilà. C'était son dernier, et il a été fabriqué à 211 exemplaires à l'époque, donc aujourd'hui, il ne doit pas en rester beaucoup parce qu'il était déjà passé sur forcément du flipper multijoueur, multiball et tout ça, et là on est sur un jeu simple des années 70, quoi. Ah ouais, sur le plateau aussi, elle a un regard quand même... Si, elle est jolie. Elle est sensuelle, Annie. Elle est sensuelle, Annie. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous connaissez, à vous abonner à la chaîne. Mathieu, je crois que tu as des petits rendez-vous en septembre à nous proposer. Et ben voilà, si le flipper vous a donné envie, ou si justement vous pensez qu'il vous plaira pas, moi je vous invite à venir à un événement que j'organise ici. Je fais des tournois régulièrement. Donc le prochain événement, c'est le week-end du 12, 13, 14 septembre. Donc 3 tournois différents, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et le Beatles sera dans l'alignement avec évidemment d'autres grosses nouveautés. Harry Potter, Avatar, Alice au Pays des Merveilles, pour ne citer que, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire directement via ma page Facebook. Et moi je peux vous dire que c'est des tournois hyper sympas, il y a plein de monde et il y a tous les niveaux, il y a des bons, des moyens et des pas bons. Et en tout cas on passe un super moment. Voilà. Bon, et ben ciao ciao. Merci à vous, salut tout le monde. Ça y est, on y est. On aurait pu prendre un petit shot de vodka là, pour pour détendre. à 10h du mat'.